Chers amis auditeurs, aujourd'hui nous allons parler sur un autre message de la série Louanges et combats spirituels. Et ce message s'intitule « David, fortifiez-vous dans le Seigneur ». Et notre texte de base sera 1 Samuel chapitre 30, les versets 1 à 19. 1 Samuel chapitre 30, les versets 1 à 19. Permettez-moi que je me présente, je suis le pasteur Walter Ebi, je suis déjà au Niger depuis 1987 avec mon épouse. Et merci d'être à l'écoute de ce message. J'espère que nous pouvons beaucoup apprendre et beaucoup être inspirés et encouragés dans notre relation avec le Seigneur. Permettez-moi de vous poser une question. Quand les crises viennent dans notre vie ou dans votre vie, où trouvez-vous le courage de les affronter? Quelle est la crise la plus difficile que vous pouvez imaginer? Est-ce que c'est, par exemple, si la vie de votre famille est menacée? Est-ce que c'est que votre propre vie est menacée aussi? Eh bien, le roi, il n'était pas encore roi, mais David se trouvait face à une telle crise. Mais, toutefois, il a trouvé le courage de faire face à la crise. Et ce matin, nous voulons découvrir quel était son secret, de quelle manière a-t-il fait face, a-t-il trouvé le courage de faire face à la crise. Sa crise s'est passée à un endroit appelé Tsiklag. Et l'histoire se trouve donc dans 1 Samuel chapitre 30. D'abord, regardons la mise en scène, un peu le contexte de cette histoire. L'arrière-plan de notre histoire est le suivant. David est déjà choisi par Dieu pour être le prochain roi d'Israël. Mais il est actuellement un fugitif avec sa famille. Ahinoam et Abigail, ces deux femmes, sont avec lui. Et ils sont en train de se cacher du roi Saül qui cherche donc à tuer David. David et ses 600 hommes et leurs familles sont allés dans le territoire philistin chez Achish, le roi de Gath. Sachant que David est un ennemi du roi Saül, Achish l'accueille et lui donne un cadeau, la ville de Tsiklag. Tsiklag était dans le sud de Juda, proche de la frontière édomite. Auparavant, Tsiklag appartenait à la tribu de Siméon, mais les Philistins avaient capturé cette ville. David et ses hommes survivent en faisant des razzias chez d'autres peuples, y compris les Amalécites. Les Amalécites sont des descendants d'Amalek, petit-fils d'Ésaü. Ah, mais David est rusé et il laisse Achish, le roi de Gath, le roi des Philistins, croire qu'il fait ses razzias contre les Israélites. Le jeu devient de plus en plus dangereux quand les Philistins décident de lancer combat contre Israël. Et Achish invite David à aller avec les Philistins, ce qui met David vraiment dans une position très difficile. Lui étant israélite, est demandé maintenant d'aller combattre son propre peuple. Les princes philistins ne lui font pas confiance et David et ses hommes sont renvoyés à Tsiklag. Ses services ses services militaires, on peut dire, sont refusés maintenant par Achish et par les princes philistins. C'est vrai que David doit être soulagé, mais quand il arrive à Tsiklag, qu'est-ce qu'il découvre? Une tragédie. Les Amalécites, ces guerriers du désert, se sont vengés et ils ont attaqué Tsiklag. Nous allons lire les versets 1 à 6 de 1 Samuel chapitre 30.
Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi, c'est-à-dire dans le sud, et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait même de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quelle crise! Quelle crise! David donc arrive à Tsiklag avec ses hommes, et ils avaient tous laissé leurs femmes et leurs enfants dans cette ville. Et maintenant, ils retournent et ils trouvent que la ville a été incendiée, complètement brûlée, et que leurs bien-aimés ont été amenés captifs. Alors, quelle est leur réaction? D'abord, David et son peuple, les hommes qui sont avec lui, prennent le temps pour le deuil. Vous notez que commence à verser des larmes. C'est une tragédie énorme. Et David et ses hommes pleurent, sanglotent même, parce que c'est vraiment triste. Il prend le temps, David, de pleurer et de être en deuil. C'est vraiment, je crois, une leçon très importante pour nous également, que si une crise nous arrive, nous prenions d'abord le temps de regarder cette crise, cette réalité, de ne pas nier, de ne pas ignorer cette crise, mais aussi de prendre le temps pour être dans le deuil, peut-être même de pleurer. Et c'est triste ce qui est arrivé à David et à ses hommes. Maintenant, dans leur frustration, les hommes blâment leur leader. On lit dans le verset 6, David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, évidemment. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. David se trouve maintenant face à une crise majeure avec plusieurs dimensions. Cet homme, selon le cœur de Dieu, avait été chassé de son pays par le roi Saül. Ensuite, les Philistins l'avaient chassé de leur campement. Ils ne voulaient plus de lui. Ensuite, les Amalécites venaient de piller et brûler sa ville. Et en plus, les ravisseurs ont enlevé les femmes, dont les siennes, et les enfants. Et maintenant, après tout cela, ses propres compagnons de combat, qui avaient sa confiance, vivaient sous sa protection et mangeaient son pain, menacent de le lapider. Ils voient en lui le responsable de cette tragédie. La prise d'otage, évidemment, qui n'est rien de nouveau, la rébellion de ces hommes, et maintenant sa propre vie est menacée. Quelle crise! Qu'est-ce qu'il fait? Comment va-t-il réagir? Après avoir pris le temps pour le deuil, voilà ce qu'il fait. Comme un homme de Dieu a dit, David est au bout du rouleau de sa force, mais pas au bout de sa foi. La première chose qu'il fait est la clé de tout ce qui suit. Au verset 6, nous lisons ceci. La phrase clé dans toute notre histoire se trouve ici. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Mais David se fortifia
à l'Éternel, son Dieu. Et notre question est, comment David s'est-il fortifié? Ce n'est pas quelque chose qui peut se produire instantanément ou automatiquement. Il faut avoir des réserves déjà présentes pour pouvoir en puiser. Le secret de faire face à la crise, que ce soit pour David ou que ce soit pour vous et pour moi, le secret de faire face à la crise, après avoir pleuré devant le Seigneur, après avoir pris le deuil, c'est de se fortifier en l'Éternel. Alors, comment David a-t-il pu se fortifier en l'Éternel son Dieu pour pouvoir faire face à cette crise? Le texte ici ne nous l'explique pas. Nous devons chercher un peu plus loin. D'abord, la vie de David. Nous devons examiner ce que nous savons déjà jusqu'à ce point de la vie de David. Nous pourrions commencer en investiguant l'histoire de la vie de David, tel que le livre de 1 Samuel, ce qui est déjà décrit de sa vie, et ce qui a déjà été révélé, ce qu'il a déjà vécu jusqu'à ce point. Réfléchissons un instant. Quelle est l'histoire la plus connue du jeune David? Évidemment, vous allez me dire, chers auditeurs, c'est la confrontation entre David et le géant Goliath, décrit en 1 Samuel 17. Qu'est-ce que cette histoire nous révèle? Cela nous montre que lorsque David faisait paître le troupeau de son père, avec l'aide du Seigneur, il tuait des lions et des ours qui menaçaient les animaux. Et son attitude face au géant Goliath était la suivante. David dit ceci en 1 Samuel 17, verset 37, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » En tant que berger, David avait la confiance que Dieu va le délivrer de tout danger, du lion et des ours. Face à Goliath, il a toujours cette confiance dans la délivrance de Dieu. Nous voyons aussi que face à Goliath, David lui a déclaré « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. » 1 Samuel 17, verset 45. David marche au nom de l'Éternel des armées. Il croit que le nom de l'Éternel des armées est plus puissant que n'importe quelle arme qui pourrait être fabriquée. Il place sa confiance dans le nom puissant de Dieu. Et la rencontre donc avec Goliath nous montre ces deux choses, que David met sa confiance dans la délivrance de Dieu et qu'il met sa confiance dans le nom puissant de Dieu. David a une expérience de délivrance, on peut dire une expérience de vie de délivrance de la part de Dieu, c'est-à-dire Dieu l'a aidé, l'a secouru de nombreuses fois. Et voilà que David maintenant place devant cette crise sa confiance en l'Éternel. Et c'est très important pour nous ce matin parce que nous aussi, si nous avons déjà vu le Seigneur nous délivrer dans le passé, si nous avons expérimenté, si nous avons une expérience de vie avec l'Éternel, cela va nous donner le courage d'affronter maintenant la crise ou cette crise auquel nous faisons face. Parce que nous allons encore voir la délivrance de l'Éternel. Nous plaçons notre confiance en sa délivrance et en son nom. Aussi, nous voyons que David avait reçu une promesse précise. Quand nous regardons 1 Samuel chapitre 16, nous verrons quelle promesse le Seigneur lui avait donnée pour son avenir. En 1 Samuel 16, il est question de la promesse donnée par Samuel qu'il sera le prochain roi d'Israël. 1 Samuel 16 nous raconte comment le prophète Samuel est allé à Bethléem pour oindre David comme le futur roi. Cet acte d'onction
était le signe et la promesse que David sera le futur roi. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu s'empara de David à partir de ce jour et après. David vit chaque jour maintenant avec la puissance du Saint-Esprit. Ce mot « emparer » contient le sens de prendre contrôle et de faire prospérer. David a reçu l'onction quand il était encore adolescent. Et en 2 Samuel chapitre 5, nous voyons que quand il a accédé à la position du roi de Juda, il avait déjà 30 ans. Quand il a accédé à la royauté sur tout Israël et Juda, il avait déjà 37 ans. C'est-à-dire, entre cette promesse reçue par le prophète Samuel en tant que jeune homme, il avait peut-être 16 ou 17 ans, c'est difficile à dire, mais il était un très jeune homme, et maintenant le fait qu'il devient roi sur tout Israël et Juda, est-ce que vous savez combien de temps David a dû attendre entre la promesse et l'accomplissement de cette promesse? Il a dû attendre 20 ans. 20 ans se sont écoulés entre ces deux événements. Quelle patience et quelle foi! 20 ans de foi dans la promesse de Dieu, malgré toutes les crises et les difficultés. Et je pense que ce texte nous encourage ce matin de placer notre confiance dans le Seigneur. Peut-être le Seigneur vous a donné une promesse par rapport à votre avenir, par rapport à votre vocation, par rapport à votre vie en général, par rapport à une personne ou à une relation. Persévérez, patientez, cette promesse s'accomplira pour la gloire de Dieu et dans le temps de Dieu. David a attendu 20 ans pour que cette promesse se réalise. Aussi, David a mené une vie dirigée et fortifiée par le Saint-Esprit et pendant cette crise avec les Amalécites, quand les compagnons de David étaient prêts à le lapider, David a dû être fortifié par le fait que Dieu l'avait désigné comme le futur roi. Donc il savait déjà sa vie ne va pas se terminer maintenant. Il aura encore un avenir par la grâce de Dieu, sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. Et David est fortifié par le Saint-Esprit qui est là et qui s'est emparé de lui dès son onction. La vie de David nous montre que David met sa confiance dans la délivrance de Dieu, dans le nom puissant de Dieu et dans les promesses de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Et comment pouvons-nous encore connaître quelque chose de David? Évidemment, c'est par ses écrits. Il a écrit une bonne partie des psaumes. Nous pourrions continuer en voyant des textes bibliques que David lui-même a écrits. Où dans la Bible est-ce que David nous montre son cœur pour Dieu? Évidemment, c'est comme nous venons de le dire dans les livres des psaumes. Parmi les 150 psaumes que nous avons dans nos Bibles, 73 psaumes sont attribués à David. Et quel est le psaume le plus connu que David a composé? Évidemment, sans doute, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Comment voyons-nous la foi de David face au danger dans le psaume 23? Au verset 4, il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu es avec moi. » Voici la clé de la confiance de David, c'est la présence de l'Éternel, son bon berger. L'Éternel va le guider comme il guide un agneau avec sa houlette, et l'Éternel va le protéger comme il utilise son bâton pour défendre un agneau contre une bête féroce. David a confiance dans la présence de l'Éternel, son berger. Nous pourrions continuer à creuser dans d'autres psaumes et trouver d'autres principes qui montrent comment David se fortifie dans l'Éternel, son Dieu.
Mais déjà, avec ce que nous avons vu de la vie de David et d'un psaume qu'il a écrit, nous savons que face à un danger, face à cette crise, David met sa confiance dans la délivrance de Dieu, dans le nom puissant de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit et dans la présence de Dieu, son berger. Nous voyons que David a une expérience de vie avec l'Éternel. Est-ce que vous, chers amis auditeurs, avez-vous une expérience de vie avec le Seigneur? Avez-vous expérimenté sa délivrance? Avez-vous expérimenté son pardon? Avez-vous expérimenté son aide et son secours dans des situations difficiles? Avez-vous expérimenté sa guérison? Avez-vous expérimenté son intervention face à une crise de votre vie? Nous pouvons imaginer que face à cette crise à Tsiklag, quand David a pris le temps de se fortifier en l'Éternel son Dieu, il va se rappeler de la délivrance de Dieu, comme il l'a fait en tant que berger. Il va se rappeler du nom puissant de Dieu, comme il l'a fait face à Goliath. Il va se rappeler des promesses de Dieu, la promesse qu'il sera le prochain roi d'Israël. Il va se rappeler de la puissance du Saint-Esprit qu'il a reçu avec l'onction. Il va se rappeler de la présence de Dieu comme son berger, comme il en témoignait dans le psaume 23. Alors, chers amis auditeurs, quel est votre Tsiklag ce matin? Quelle est la crise à laquelle vous faites face? Sachez que vous pouvez trouver la force dans le Seigneur pour faire face à cette épreuve. Comment pourrions-nous le faire? L'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse au chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » Se fortifier en l'Éternel devrait se faire chaque jour. Se fortifier en l'Éternel, son Dieu, lire et se rappeler de sa parole, s'appuyer sur son esprit, communier avec lui, assumer notre identité en Christ et prendre position contre l'ennemi. Si nous avons cette habitude, quand la crise vient, nous pouvons puiser dans nos ressources spirituelles pour faire face à cette crise. Au moment de la crise, nous pouvons prier, nous pouvons dire à l'Éternel, « Éternel, tu vas nous délivrer. Éternel, ton nom est puissant. Éternel, tu es fidèle à tes promesses. Éternel, tu nous as donné ton Saint-Esprit qui est puissant. Éternel, tu es présent avec nous comme notre berger. » Nous avons vu la crise, nous avons vu le courage et maintenant nous voyons la consultation. Lorsque David se fortifie dans le Seigneur, son prochain pas n'est pas de s'asseoir et d'attendre, mais de chercher activement la direction de Dieu dans cette affaire. Verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, « Si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. » Alors je vais lire le contexte de ce passage où David consulte l'Éternel. Après donc avoir fortifié dans l'Éternel, voilà ce qu'il dit. Il dit au sacrificateur Abiatar au verset 7, « Fils d'Ahimelech, apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ça, c'est jusqu'au verset 10. Pourquoi, chers amis auditeurs, pourquoi demande-t-il s'il doit poursuivre au verset 8? Si vous arrivez
Vous mettez à la place de David, s'il vous plaît. Vous arrivez dans votre ville ou dans votre maison et vous constatez que votre épouse et vos enfants ont été pris otages. Est-ce que vous allez prendre le temps encore de demander à l'Éternel, comme David le fait au verset 8, poursuivrai-je cette troupe? Est-ce que nous allons prendre le temps? Non. Nous allons tout de suite agir. Nous allons prendre, je ne sais pas, notre véhicule ou notre moto ou notre vélo, ou bien courir pour aller à la recherche immédiatement de nos bien-aimés, n'est-ce pas? Mais David prend le temps de consulter l'Éternel. Est-ce qu'il y a vraiment lieu de demander à l'Éternel de nous aider à poursuivre? Oui, parce que l'Éternel lui répond, poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. Alors David prend le temps pour consulter l'Éternel avant toute action. Il amène ou il fait amener l'éphod. Et Abiatar, le prêtre, apporte l'éphod à David. Alors, qu'est-ce qu'un éphod? Un éphod était un vêtement porté par le grand prêtre et il y avait le pectoral avec 12 pierres précieuses qui étaient attachées à l'éphod. Et à l'intérieur du pectoral se trouvaient l'Urim et le Thummim que le grand prêtre utilisait pour consulter Dieu concernant sa direction pour la nation. On ne sait pas exactement comment ça a marché. Une théorie est qu'on détachait l'Urim et le Thummim pour les jeter comme des dés. Peut-être qu'un de ces objets représentait la réponse oui et l'autre non, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, de nos jours, ce n'est pas de cette méthode, pas de cette manière que nous consultons Dieu. Mais nous cherchons le Seigneur par la prière. Nous cherchons conseil au moment de la crise auprès de notre Dieu par la prière. Allons-nous auprès de notre Seigneur en premier lieu ou bien cherchons-nous d'abord d'autres personnes ou d'autres secours au lieu de nous adresser à l'Éternel? C'est vers lui que nous devons nous tourner d'abord. C'est auprès de lui que nous cherchons notre secours d'abord. Ensuite vient le combat. Le combat se déroule ou va se dérouler parce que maintenant, après s'être fortifié à l'Éternel et après avoir cherché la direction auprès de Dieu, le prochain pas pour David et pour nous est d'aller au combat. Ce n'est pas de rester assis, ce n'est pas d'attendre quelque chose encore, mais c'est de s'engager et d'agir. Et David et ses hommes ont poursuivi les Amalécites et le Seigneur les a dirigés vers un esclave égyptien qui leur a montré le campement amalécite. Nous allons voir cela dans notre texte et à partir du verset 11. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. Voici cet homme-là, cet Égyptien, il avoue devant David et devant ses hommes, devant ses guerriers, que c'est lui aussi, il faisait partie, n'est-ce pas, de cette troupe qui a brûlé la ville Tsiklag et qui a amené leur bien-aimé captif. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Vous voyez comment le Seigneur intervient pour guider David par ce serviteur et garçon même, égyptien, qu'il rencontre en route. Il lui servit ainsi de guide.
Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. On voit vraiment comment le combat maintenant s'engage et comment le combat est rude, mais ce combat-là, c'est encore le combat de Dieu. Et il mène à la victoire. Les Amalécites ont attaqué Israël à leur sortie de l'Égypte, et nous savons à partir du livre d'Exode chapitre 17 comment Moïse et Josué ont combattu. Moïse qui a prié, qui était sur la colline, soutenu par Aaron d'un côté et Hur de l'autre côté, et Josué qui a combattu avec l'épée et les hommes d'Israël dans la vallée, les Amalécites, et ils ont remporté la victoire. Nous voyons que l'Éternel est là. Et nous voyons que la victoire également ici est vraiment une victoire éclatante, alors que les 400 jeunes hommes, ils s'enfuient. Mais quand même, Israël est en train de gagner, en train d'écraser, on peut dire, l'ennemi. L'histoire des Amalécites est très intéressante parce que après cette défaite que les Amalécites ont subie en Exode 17, nous voyons également comment l'Éternel avait ordonné à Saül, le roi Saül, de complètement détruire Amalek à cause de leur attaque contre Israël après l'Exode. Et quand Saül a épargné la vie du roi Agag, l'Éternel a rejeté Saül comme roi. Saül a été rejeté comme roi parce qu'il n'a pas obéi aux instructions de Dieu concernant Amalek. Mais David a été obéissant. Dans notre texte d'aujourd'hui, David a consulté Dieu pour savoir s'il devait poursuivre les Amalécites. Et Dieu lui a dit et lui a promis, et il a accompli cette promesse, oui, poursuis cette troupe, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. David a obéi aux instructions de Dieu, sachant que l'Éternel combattra pour lui dans cette crise avec les Amalécites. Alors nous avons vu la crise à laquelle David fait face, nous avons vu le courage, comment David s'est fortifié, nous avons vu la consultation, comment David a prié pour demander à Dieu s'il doit poursuivre les Amalécites. Nous avons vu également le combat et maintenant c'est la conquête. David et ses hommes ont vaincu les Amalécites, ils ont repris tous les membres de leur famille et ils ont pu prendre plusieurs animaux comme butin. Ils ont fini par gagner plus qu'ils avaient avant. Une victoire sur les Amalécites, une victoire face à cette crise. Et comment? Une vie fondée et enracinée en l'Éternel. Une vie victorieuse. Chers amis auditeurs, si nous voulons mener une vie victorieuse, si nous voulons sortir victorieux de ces crises, il faut que nos vies soient fondées et enracinées en Christ. Il faut que nos vies soient fondées et enracinées en Christ, que nous ayons une expérience de vie, de sa délivrance, de sa guérison, de son amour, de la manière dont il nous dirige, une expérience de vie avec le Seigneur. Ainsi, quand les crises viennent, nous serons déjà préparés à réagir de la bonne manière. David sauva, verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David.
Notez le tout ici, c'est très intéressant. Qu'est-ce que David a ramené? Il a tout ramené. Et puis c'est dit plusieurs fois. David sauva tout, verset 18. Ce que les Amalécites avaient pris, il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, c'est-à-dire tous les gens qui ont été enlevés, il les a encore ramenés. Ni petits, ni grands, ni fils, ni filles, tout le monde, il les a retrouvés vivants et il les a ramenés. Ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé, David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Nous pouvons voir que Dieu a agi d'une manière très puissante. David a tout ramené. D'abord, Dieu a gardé la vie parce que les ennemis auraient pu tuer les bien-aimés de David et de ses hommes, mais ils ne l'ont pas fait. Ils les ont pris captifs et ils sont encore tous en vie. Si nous sommes trop découragés, pleins de peur ou de doute, comment pouvons-nous vraiment discerner la direction de Dieu et agir d'une manière efficace? Nous devons d'abord nous fortifier intérieurement. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit que notre vie soit fondée et enracinée en Jésus-Christ. Nous devons connaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Et ça, c'est seulement le début. Maintenant, nous commençons à grandir, à lire sa parole, à la méditer, à parler à lui par la prière, à être en communion avec nos frères et sœurs. Et dans les rencontres, nous participons à toutes les rencontres à l'Église pour nous fortifier. David s'est d'abord fortifié en l'Éternel son Dieu, ensuite il a demandé la direction de Dieu, finalement il est allé au combat et nous devons faire de même. Lorsque nous sommes face à une crise, est-ce que nous commençons vraiment au moment où David a commencé, c'est-à-dire nous prenons le deuil, nous regardons la crise en face, prenons le deuil, mais nous nous fortifions à l'Éternel. Et ça c'est très important. Si nous négligeons cela, nous ne saurons pas comment ou quelle stratégie à utiliser pour faire face à la crise. Rappelons-nous que nos recherches sur la vie de David et ses écrits dans les psaumes nous ont montré que face à une crise, David pourrait mettre sa confiance dans la délivrance de Dieu, dans le nom puissant de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu comme son berger. Le secret de faire face à la crise est d'abord de nous fortifier en l'Éternel. Donc je vous invite à cette prière. Peut-être pouvez-vous penser à une crise actuelle à laquelle vous faites face. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des études, ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau de la persécution à cause de votre foi. Ça peut être au niveau d'une situation compliquée que seul vous connaissez. Nous voulons vous aider, vous encourager de faire la même chose que David. Fortifiez-vous en l'Éternel. Rappelez-vous de ses promesses. Rappelez-vous de sa délivrance. Dans le passé, il est encore le même et il peut encore vous secourir, quelle que soit la crise à laquelle vous faites face actuellement. Même au niveau financier, des fois, ça peut constituer une crise. Même là, le Seigneur peut intervenir dans sa grâce et dans son amour pour son peuple. Donc, je vous invite à prier cette prière. C'est une prière de confiance. Éternel, je prends courage. Donc, vous pourrez simplement répéter ces phrases après moi. Éternel, je prends courage. Éternel, tu vas nous délivrer. Éternel, ton nom est puissant. Éternel, tu es fidèle à tes promesses. Éternel,
tu nous as donné ton Saint-Esprit qui est puissant. Éternel, tu es présent avec nous comme notre berger, comme notre bon berger. Éternel, je te présente cette situation à laquelle je fais face actuellement. Nommez maintenant la situation. Ça peut être peut-être le nom d'une personne. Ça peut être aussi juste une situation que vous pouvez nommer ici. Éternel, je viens à toi pour chercher ton conseil. Éternel, je m'engage au combat. Éternel, par ta grâce et avec ton secours, je serai vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Amen.